Bonjour à tous. Je vais maintenant passer à la dernière partie de cette série d'études sur le chemin. Cette dernière partie est basée sur la dernière conférence, la septième conférence du Rav David Forman. La conférence a duré facilement 2 heures, donc la plus grosse, si j'ose dire, de les conférences qui ont précédé. Et je dirais que c'était un défi d'essayer d'en faire une synthèse euh, qui recouvre l'essentiel. Et voilà. Donc j'ai essayé de le faire. J'espère que j'y suis parvenu. Comme je le disais à la fin de la session précédente, l'essentiel de cette vidéo est consacré au troisième paragraphe du schéma qui, pour le moment, n'a pas du tout été abordé par le Rav Forman dans les 6 premières conférences. Ce qu'il avance, c'est que ce troisième paragraphe, pour le comprendre, il faut identifier quel est son thème central, qui n'est pas apparent, à mon avis, et que lui décrit comme étant le concept d'échec. Euh, Par échec, il veut dire euh, nous fautons, oui, nous faisons des erreurs, nous tombons, et c'est la nature de l'homme, mais comment dirais-je, ces fautes peuvent avoir beaucoup d'implications à notre niveau personnel selon la manière dont cela va nous affecter. Euh, alors, il dit que il y a faute et faute. Il y a des petites fautes et des grandes fautes. Ça me rappelle quand j'étais à l'école et que si on oublie un accent en dictée, alors on nous enlevait un demi-point. Il y avait des fautes d'orthographe à 2 points, des fautes de grammaire à 4 points. Oui, donc là, on n'est pas vraiment dans ce sujet, mais c'est l'idée. Il y a des fautes qui peuvent nous apparaître comme étant tellement graves que elles vont avoir des conséquences très fortes sur nous. Et puis il y en a d'autres, et c'est vrai aussi au niveau non seulement de la relation entre Ben Adam Makom par rapport à Kadosh Baruch Hu, mais entre humains, prenons un couple. Si mon épouse me demandait de ramener une bouteille de lait à la maison et que je ne l'ai pas fait, pour des raisons X, Y, Z, bon, elle ne sera peut-être pas contente, mais c'est pas, ça ne va pas remettre en cause une relation normale, n'est-ce pas? Bon, ça c'est un tout petit exemple. Maintenant, il se réfère à la dernière bénédiction qu'on dit avant le schéma, qui commence par Ahava Rabba, et au petit passage qui dit la chose suivante, Velo nevosh leolam vaed. Que nous n'aurons jamais honte, n'aurons plus jamais honte. Voilà, la clé pour lui de ce troisième paragraphe du schéma, c'est le mot névoche, c'est le névoche. Tout ce troisième paragraphe vient nous expliquer, vient nous aider à ne pas tomber suite à une faute dans une honte qui nous incapaciterait. Euh, et euh, Pourquoi? Eh bien, d'abord au niveau individuel, au niveau d'Am Israël. Alors effectivement, Am Israël a fauté, mais, et il a fauté plein de fois, mais Akadosh Baruch Hu, comme nous montre l'histoire et comme il est répété dans la Torah, ne nous laisse pas tomber malgré les fautes et nous sommes toujours là. Et il y a une promesse de salvation, on sera sauvé, etc., on rentrera en Israël. C'est quand même, c'est moi qui rajoute, c'est quand même assez fantastique que Rashi, qui est un commentateur médiéval, le
un grand commentateur médiéval sous le début de Bereshit disent que pourquoi est-ce que la Torah commence par Bereshit et non pas par Chodesh Hazeh, c'est la première mitzvah qui est adressée à Israël dans sa globalité, tout simplement parce que le jour où Am Israël rentrera sur sa terre, on ne lui dise pas vous êtes des brigands, vous êtes des voleurs, parce que cette terre appartient à quelqu'un d'autre. Oui, et ça c'est dit au XIe siècle si je ne m'abuse. Donc c'est vraiment une foi qui a accompagné Am Israël dans toutes les galouillots, dans toutes les diasporas, quels que soient les comment dirais-je, les pogroms, les atrocités que nous ayons pu subir à travers les nations. Et rajoute le Rav Foreman, ces points sont liés au tzitzit. Oui, puisque le centre du troisième paragraphe du schéma, et à nouveau, je vous rappelle que pour pouvoir mieux suivre la conférence, c'est préférable d'avoir un livre de prière à la page du schéma ouvert à vos côtés, de préférence pour ceux qui ne sont pas hébraïphone, qui ne parle pas hébreu, avec une traduction française. Il est clair que le tzitzit, c'est un élément fondamental, c'est la mitzvah qui nous a donné, ça revient plusieurs fois, etc. Maintenant, en quoi, demande le Rav Foreman, en quoi est-ce que le fait de regarder Uritem Auto, on va faire des tzitzit, on va les mettre, on va les regarder, et ça va nous permettre de euh, ne pas fauter. Oui. Alors, est-ce que c'est de la magie, demande-t-il encore? Je ne dirais pas de la sorcellerie, mais c'est comment ça fonctionne. Alors, il continue et il dit qu'en fait, alors que les deux premiers paragraphes du schéma se trouvent dans Devarim, celui ce qu'on appelle Parashat Tzitzit, tout le passage donc, des Tzitzit se situe dans Bamidbar, dans les nombres. Et donc le Rafama dit, si nous savons expliquer pourquoi cet épisode des Tzitzit est placé dans le livre des nombres, là où il est placé, alors on pourra répondre à cette question-là. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, euh, la paracha de Tzitzit va intervenir juste après la faute des explorateurs. Donc, les Israéliens étaient sur le point de pouvoir rentrer en Israël. Moshe envoie 12 explorateurs pour explorer le pays, revenir faire un compte-rendu, et 10 sur 12 reviennent avec un compte-rendu qui est extrêmement inquiétant et qui démoralise le peuple et qui décide, qui veut retourner en Égypte et qui donc décide de ne pas venir en Israël, en terre d'Israël. Et la conséquence de ça, c'est 40 années dans le désert. Alors, Laura Forman dit que quand on examine euh, ce, comment dirais-je, cette catastrophe comment dirais, des explorateurs dans Bamidbar, dans les nombres, et troisième paragraphe du schéma, on va voir des points communs, et pour ce faire, j'ai préparé un tout petit fichier Word que je vais partager avec vous. Voilà, alors vous m'excuserez parce que j'ai fait ça dans la deuxième colonne, je l'ai fait en anglais, et c'est pas dramatique, c'est juste très peu d'anglais. Donc, dans le troisième paragraphe du schéma, on a un verset qui nous dit qu'il faut mettre les tzitzit al kanfei bigdehem les dorotam, qu'on doit mettre les tzitzit sur les coins des vêtements pour les générations. Le lien que le Rav Foreman propose est le suivant, c'est que en fait, la génération qui sort d'Égypte, c'est ce qu'on appelle la génération du désert, puisqu'elle n'est pas rentrée en Eretz Israël, et que donc après cette première génération viendra une seconde, et une troisième, etc.
et que ce désert est une sorte d'exil qui se sont auto-imposés, c'est comme ça qu'il le présente. Ensuite, dans le troisième paragraphe, il est écrit Velo Taturu, ou, oui, encore une fois, reportez-vous à Usrartem et Kol Mitzvot Vasitem Otam, Velo Taturu, Achare Levarchem, Achare Einechem. Velo Taturu, ce qui est en fait une expression un petit peu bizarre, mais qui se rapporte, d'après le Rav Forman, à l'ordre que Moshe a donné aux explorateurs ou aux explorateurs, qui était la tour et haaretz. Ça veut dire d'explorer la terre. En hébreu moderne, ce terme-là est utilisé pour comme la racine de touriste, taillard. Oui. Alors, comment dirais-je, dans le passage des explorateurs, il s'agit d'explorer la terre, la tour est à haaretz, et dans le troisième paragraphe du chemin, vélo tour, c'est le fait de ne pas laisser nos yeux s'aventurer, en quelque sorte, explorer des choses qu'ils ne devraient pas explorer. Autre point, le troisième, il est écrit Velotaturu achare levavachem achare enechem, que donc vous ne suivrez pas vos cœurs et vos yeux. Et là, le Rafforman propose, c'est comme si nos cœurs et nos yeux étaient des explorateurs. Oui, il emploie le mot de scout, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment euh, avant que l'armée arrive, en éclaireur, oui, ils vont en éclaireur pour voir qu'est-ce qui se passe. Et euh, pourquoi? Parce que il y a euh, un danger clair de se confier, de faire confiance à nos sens, oui, à ce que nous voyons, à ce que nous ressentons pour prendre des décisions importantes. Et en l'occurrence, dans le cas des explorateurs, eh bien, leurs yeux ne les ont pas aidés à cause de la subjectivité qui est liée à nos sens. Ensuite, Uritem Auto, oui, c'est dans le troisième paragraphe du chemin, vous verrez vous regarderez le tzitzit, et là, dans les explorateurs, Uritem et Haaretz. Oui, c'est-à-dire que c'est exactement le même mot qui est utilisé de voir. Et par ailleurs, à la fin du troisième paragraphe du schéma, il est indiqué Asher Otset Yetrem Me'eretz Mitzrayim, c'est souvent un langage qui revient, Dieu se présentant comme celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Et là, c'est l'opposé, donc le tikkun, en quelque sorte, de la crise des explorateurs, en ce sens que une grande partie du peuple voulait retourner en Égypte. Et finalement, ses yeux, Asher Atem Zonim Acharehem, c'est-à-dire qui vous font, euh, vous, ces yeux qui vous font vous dévoyer, en quelque sorte, euh, Zonim Acharehem, et à la fin de l'épisode des explorateurs, il est indiqué que les enfants de la génération du désert porteront et zenotechem, ce dévoiement que le peuple a eu euh, quand, euh, quand il était dans le désert. Maintenant, on rajoute des connexions supplémentaires que je n'ai pas mis dans le document Word, c'est que Caleb et Yoshua, qui sont les deux explorateurs qui gardent la tête froide, qui disent du bien de la terre d'Israël à l'encontre de 10 autres, en voyant la réaction du peuple, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils déchirent leurs vêtements en signe de deuil, c'est ce qui était la tradition.
Maintenant, le Rafforman pose la question suivante. À l'époque du Tanakh, à l'époque de cette histoire, les habits que les gens portaient étaient bien évidemment différents des nôtres. Et il se dit, comment est-ce que, si on voulait déchirer ses habits, par où on allait commencer? Eh bien, il suggère qu'en fait, l'endroit le plus facile pour déchirer un habit de l'époque ancienne, c'est de commencer justement par les coins de ses vêtements. Et il va un pas plus loin, quand on déchire, oui, un tissu, on va finir par avoir des bandes fines de tissu. Et il y voit là, en fait, il voit dans le tzitzit le symbole de ces fils de tissu déchirés par Kalev et au choix de leurs vêtements qui expriment leur, comment dirais-je, la tragédie qu'ils perçoivent qui est en train de se passer. Et encore aujourd'hui, oui, quand Dieu ne plaise, mais quelqu'un qui perd un proche et qui donc est endeuillé, quand on va lui faire, avant l'enterrement, on va lui faire ce qu'on appelle une kriya, on va lui prendre une partie de sa chemise et la personne va déchirer une partie de sa chemise qui va être le symbole de l'endeuillement de cette perte d'un être cher. Donc le Rav Forman dit que si on analyse cette histoire des explorateurs, en fait, de la part du peuple, il y avait une angoisse extrêmement profonde de rentrer en Eretz Israël. Ils étaient terrifiés d'y entrer et de se retrouver face aux géants euh, dont les 10 explorateurs ont parlé. Et en écoutant cette conférence du Rav Herman, je me suis posé la question suivante. Parce que il me semble que on a souvent, enfin, moi en tout cas, je crois que je ne suis pas le seul, quand on lit quand on lit les histoires de la Torah, quand on voit les mauvais comportements d'Am Israël, est-ce qu'on n'a pas tendance à se dire, oh ben moi si j'avais été là-bas, je ne me serais pas comporté comme ça, j'aurais été du bon côté. Oui, l'histoire du Vaudor, l'histoire des explorateurs, etc. C'est toujours plus facile de s'imaginer du bon côté plutôt que du mauvais côté. Mais personnellement, je me suis dit, voyons, imaginons que j'ai fait partie de cette génération qui est sortie d'Égypte. Est-ce que je n'aurais pas réagi de la même manière? Après tout, il y a plein de, comment dirais-je, plein de facteurs à prendre en compte. Ça fait pas tellement longtemps que le peuple est sorti d'Égypte, après un esclavage qui a duré quelques centaines d'années. Oui, donc cette mentalité d'esclave, visiblement, n'était pas encore totalement sortie de notre expérience, de nos sentiments, etc. C'est quelqu'un qui subit un traumatisme de la taille du traumatisme dont la génération du désert a subi en Égypte. C'est la récupération, ou effacer ça, ça se fait pas en quelques jours et peut-être même pas, ni même en un an. Et puis en plus, comment dirais-je, c'est par rapport à l'Égypte, là dans le désert, nourri, logé, blanchi, c'est cool. Oui, je dirais pas que c'est comment dirais-je, la plage avec des cocotiers et comment dirais-je, des apéritifs avec des petits parasols, mais c'est vrai que c'est confortable. Oui, ils ont pas de souci de, de vie. Alors que partout ailleurs, oui, eh bien, il faut travailler, oui, il faut se débrouiller pour pouvoir survivre. Alors, je me trouve dans une situation où j'ai pas besoin de bosser, j'ai de l'eau à volonté, j'ai de la nourriture à volonté, et même mes vêtements ne s'abîment pas. Et maintenant, on me demande
d'aller rentrer, de quitter l'endroit dans lequel je suis, dans lequel c'est pas trop mal, en fin de compte, et d'aller dans cette terre où il y a des géants, oui, il y a des forteresses, et puis ils sont armés, et je risque on va faire la guerre, et qui sait si je vais pas mourir à cette guerre. Donc, euh, euh, et ça fait, il y a 2 ans où j'étais encore en Égypte. Est-ce que quand les chefs de tribu rentrent là et font ce rapport qui est très effrayant, est-ce que je n'aurais pas réagi exactement de la même manière que l'ensemble du peuple a réagi? J'ai l'impression que si, mais bon, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas savoir. Mais ce que le Rav, revenons à Forman, il dit ainsi, quand on est terrifié, oui, c'est qu'on est face à une menace existentielle, il y a deux réactions typiques. Ou bien on est totalement gelé sur place, on fait rien, oui, parce qu'on ne peut pas, oui, on est bloqué. Ça, c'est une première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est qu'on va avoir une réaction qui est totalement irrationnelle. Parce que une angoisse profonde va perturber votre possibilité d'agir ou de réagir. Et donc, d'où, dit-il, le tzitzit, quand on traverse, dont l'objectif est, pour la personne, le juif ou la communauté ou Klal Israël qui traverse une période angoissante, très angoissante et difficile, eh bien, ou ça peut être une épreuve à un moment donné, eh bien, on prend le tzitzit et qui, normalement, il doit avoir un fil qui est bleu. Le bleu, ça se rapporte au ciel, oui. Et donc, en voyant le fil bleu, le tzitzit bleu, on voit le ciel et, dit le Rafforman, on se rattache à Kadosh Baruch Hu, normalement. Enfin, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Euh, et, pardon, dans cette perspective, quel était le problème de la génération du désert? C'est la suivante, c'est que ils voyaient, enfin, par les explorateurs, ils ont vu les géants, ça c'est quelque chose de concret, de physique, oui, c'est pas des blagues. Et les explorateurs ont dit qu'ils avaient l'air de sauterelles par rapport à ces géants, donc minuscules. Ça, c'est une perception qu'ils ont par leur sens, par leurs yeux. Donc, ils voient la menace, mais Akadosh Baruch Hu, on ne le voit pas, il n'est pas dans notre monde. Oui, donc, c'est pas évident. Et il continue en disant que quand on se trouve dans une situation, c'était un des paramètres, je pense que c'est la première étude, quand il liste quels peuvent être les obstacles à l'amour de Dieu, ou en l'occurrence même à l'amour d'une personne, c'est en fait l'image qu'on a de soi. C'est-à-dire, si on est dans une situation de honte, on a honte ou profondément honte d'avoir agi d'une manière X, Y, Z. Eh bien, dans ces cas-là, on peut se sentir comme, ne pas être aimable, ne pas être aimable par Dieu, ou bien dans une relation, comment dirais-je, entre homme et femme, par mon épouse, par ma bien-aimée, etc. Pourquoi? Parce que la personne va se dire, moi je me connais, je sais comme je suis nul, comme je suis mauvais, comme je suis tous les défauts et tous les problèmes que je peux avoir, et elle ne les voit pas, mais c'est pour ça qu'elle m'aime. Oui, parce qu'elle elle n'est pas consciente que je ne vaux rien. Mais si elle savait à quel point je ne valais rien, alors elle ne m'aimerait pas. Oui, c'est une sorte de, je ne sais pas si c'est un cercle vicieux, mais c'est un sentiment qui alimente, qui s'auto-alimente, qui se renforce, etc., etc. Ça me fait penser à une blague, mais c'est pas le moment. Donc,
quand on se trouve, mettons, entre hommes et femmes dans une situation de ce genre, il faut ce que le Rav Froman appelle exit strategy. Il faut une stratégie pour sortir de cette situation. Alors, quelle peut être cette stratégie? Eh bien, entre hommes et femmes, ça peut être une stratégie où eh bien, il y a juste le sexe qui va m'intéresser. Je ne vais avoir euh, aucune émotion qui soit impliquée dans ma relation sexuelle. Et les deux parties peut-être vont utiliser l'un l'autre pour satisfaire leur pulsion et basta. Oui, par rapport à Kadosh Baruch Hu, particulièrement à l'époque, il y avait des idoles, eh bien, l'avantage, entre guillemets, si j'ose dire, avec une idole, on n'a pas besoin de l'aimer. Oui, il n'y a pas de relation, il y a pas d'amour d'abord, il n'y a pas d'affection, c'est on se prosterne à à un Dieu qui est supérieur. Et c'est toute une question d'intérêt personnel. Oui, on va lui donner à manger pour que la mer soit calme dans notre prochain voyage, etc., etc. Et contre ça s'inscrit bien évidemment le chemin et le Rav Forman revient 2 minutes au deuxième paragraphe du chemin où dans le la fin du premier verset, il est écrit Le'ahava et Adonai Elohechem ul ovdo. C'est-à-dire que euh, aimer éternel ton Dieu ou les ovdo et le servir. Donc, là, ici, dans la tradition juive, dans le schéma, servir Dieu, ce n'est pas à des fins comme pour une idole que se mettre aux bonnes grâces euh, de la puissance en question, mais c'est pas un mot. Oui, on le fait parce que on aime Akadosh Baruch Hu. Oui. Euh, bien. Et le, le, le Rav Froman revient maintenant au troisième paragraphe et il dit voilà, il faut éviter que mon cœur, les sentiments, m'amènent à me dévaloriser, oui, et m'entraînent sur la voie sur laquelle les explorateurs sont allés, dans une voie qui est destructrice. Maintenant, l'épisode des explorateurs s'est passé 11 jours de marche de loin d'Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, dit le Rav Romain, s'ils étaient entrés en Eretz Israël à ce moment-là? Eh bien, ils auraient dû commencer à suivre les mitzvot qui nous ont été données, n'est-ce pas? Et je dirais, une grande partie de ces mitzvot sont liées à la terre, oui, ce qui est logique dans une civilisation agricole. Et le fait de rentrer en Eretz Israël aurait constitué, dit le Rav Forman, une sorte de projet commun. En anglais, on dit joint venture, un projet commun entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, entre Dieu et l'homme. De la même manière, dit-il qu'il y a eu un premier projet commun, une première joint venture, et ça, c'est au Gan Eden. Et maintenant, on va faire, pas une parenthèse, mais on va suivre le Rav Foreman au Gan Eden dans la Torah et voir ce qu'il va en tirer. Pour ceux qui veulent, prenez un Chumash Bereshit, c'est le chapitre 2, et on va commencer par le verset 5. J'ai ici quoi la Torah du Rav Munk. Je vais vous lire le verset 5 d'abord en hébreu, et je prendrai la traduction qui est, je pense, la traduction du rabbinat. Vechol siach hasadeh terem
יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. Traduction. Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et d'homme il n'y en avait point pour cultiver la terre. Verset suivant, en hébreu, Ve'ed ya'ale mina haaretz, ve'hishka et kol penei ha'adama. Traduction, mais une vapeur s'est levée de la terre et humecté toute la surface du sol. Sur le verset 5, le Rafoman propose une lecture fantastique à mes yeux, qui est vraiment, vraiment liée à ce qu'on appelle le pshat au sens littéral du verset. Et donc, je vais relire une partie de ce verset qui commence en disant qu'il n'y a aucun produit des champs et aucune herbe des champs. Oui. Pourquoi? Qu'Elohim tir Hashem Elohim alaretz, parce que Dieu n'a pas fait pleuvoir. Et alors, comment est-ce que ça continue? Ve ha-adam ain. Et l'homme, il n'y a pas. Oui, ça, j'ai fait vraiment une traduction littérale. Ça avait été traduit. Et d'homme, il n'y en avait point pour cultiver la terre. Ve'adam ain la voie d'état d'Adama. Et d'homme, il n'y avait pas pour cultiver la terre. Donc là, le Rafama dit que il ressort de ce verset, d'après lui, c'est un lien de causalité entre la première partie du verset et la seconde et la fin du verset. C'est-à-dire, pourquoi n'y avait-il pas d'herbe et d'autres végétaux? Oui. Alors, la raison technique, c'est parce qu'il a pas plu. Mais ce n'est pas la raison, comment dirais-je, philosophique. La raison philosophique, c'est que Ve'adam Ain, que l'homme n'était pas encore créé. Et donc, il nous propose de lire Ve Ha'adam, verset Ve'adam, ce V que normalement on ne traduit pas et, il propose de le lire comme parce que. La raison pour laquelle Dieu n'a pas fait pleuvoir et donc les végétaux n'ont pas poussé, c'est parce que l'homme n'était pas encore sur terre. Oui, en d'autres termes, c'est comme ça qu'il le formule. Si maintenant je fais pleuvoir sur la terre, pense Dieu, entre guillemets, c'est ce que la lecture que le Rafforman propose, ça va devenir anarchique, ça va être une jungle, et ça ne m'intéresse pas particulièrement de créer un monde de jungle. Mais si l'homme est là, alors il va y avoir un jardin. Le jardin, c'est déjà quelque chose où il y a une intervention humaine dans le jardinage et il y aura un projet commun entre Dieu et l'homme. Dieu va donner la pluie, l'homme travaillera la terre. Oui, quand Dieu met Adam et Ève dans le jardin d'Éden, les Ovda ou le Shombra, c'est pour le travailler, les Ovda, et le garder. Il y a un boulot à faire. Et, continue le Rafforan, je pourrais me balader avec lui. Là, juste pour éclaircir ou renforcer cette approche, après la faute de Adam et de Ève, donc ils savent qu'ils sont nus, ils se mettent des habits. Ça, c'est le chapitre 3 de Bereshit et le verset numéro 8 que je vais lire. Veishmu et kol Hashem Elohim mitaler bagan, et ruach hayom, vayitrabe Adam veishto mipnei Adonai Elohim betor etz agan. Et c'est traduit de la manière suivante. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin du côté du jour.
l'homme et sa compagne se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'accent ici, qui est pour moi euh, important, c'est comme ça que le Rav Forman, à mon avis, c'est l'idée qui se reflète du Rav Forman, c'est que on a cette notion que Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, se balade, se promène dans le jardin d'Éden. D'où cette idée de projet commun possible, bien que ça semble totalement, comment dirais-je, impossible, vu le fait que nous sommes des créatures et que Dieu est le créateur, oui, mais visiblement, il y a un message que la Torah cherche à nous faire passer, que on peut travailler entre guillemets ensemble. Maintenant, le Rav Ahman va prendre une technique exégétique qu'il aime et qui est utilisée dans la tradition juive, qui s'appelle en français le chiasme et en hébreu adbash. De quoi s'agit-il? Il s'agit de regarder deux passages différents de la Torah et de se rendre compte que il y a une structure inversée. Je vais essayer d'expliquer ça rapidement de la manière suivante. Mettons que dans un premier passage, il y a trois versets A, B, C. Et dans le second passage, ces versets, ou une partie de ces versets, vont apparaître sous la forme C, B, A. Oui, en ordre inversé. Et donc, euh, d'après lui, quand on a donc comme un vase, oui, pas exactement un vase, mais peu importe, c'est que ça va vers un centre, oui, et ce centre, d'après Laura Forman, il y a énormément de shiurim là-dessus, ça va être le cœur des deux passages, et ce qui va nous permettre de comprendre les deux passages qui peuvent a priori être sans aucune connexion, en tout cas chronologique dans la Torah. Et ce que le Rav Forman dit, et je vais prendre quelques exemples, mais je n'ai pas fait comment dirais-je, je n'ai pas préparé le document Word parce que je pense que ça serait trop long, mais il dit qu'entre le deuxième chapitre de Bereshit et le second paragraphe du schéma, on trouve cette structure chiasmique, de chiasme, et qui donc vient nous apprendre quelque chose. Alors, je prends le début. Dans le deuxième paragraphe du schéma, je suis en train de chercher, voilà, Venatati Esev Besadecha. Je donnerai Esev de l'herbe dans tes champs, dans ton champ, et dans le second chapitre, il y a marqué Esev Asadeh. Ensuite, dans le paragraphe dans le schéma, il y a marqué Venatati Matar Artsechem. Matar, c'est la rosée. Et c'est dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, qu'Elohim tire, que Akadosh Baruch Hu n'a pas fait descendre la rosée sur la terre. Et ensuite, ensuite, on a Adama dans comment dirais-je, dans le second paragraphe du schéma. Et dans le second chapitre, on a trois termes qui sont utilisés, qui sont Ed, l'écho, Aleph Dalet, Adam, Aleph Dalet Mem, et Adama, Aleph Dalet Mem He. Oui, donc là, il y a un rapport linguistique, et pas uniquement linguistique, au-delà, puisque c'est de l'hébreu, important, qu'il formule de la manière suivante, c'est que le début de l'homme, son corps, provient de la combinaison entre Ed
et Adama et du Nefesh Chaya, de l'âme qu'Akadosh Baruch Hu va insuffler dans le corps de l'homme. Et ce mot Ed est un mot-clé puisqu'on peut le retrouver dans le schéma Bechol Meodecha. Oui, ce Meodecha, la racine, c'est Aleph Dalet. Et il y a également Bechol Nafshecha, ou Bechol Modecha, Nafshecha, Vahaï Adam, les Nefesh Chaya, se retrouve également, et l'homme devint un être vivant, ça se retrouve dans le deuxième chapitre. Et finalement, quand Dieu présente la femme à Adam, le mot employé, c'est Vayaviea el Adam, et ce verbe Vayaviea est un anagramme de Ahava. Va'afta et Hashem Elokecha. Et finalement, pour boucler le chiasme, quand on remonte dans le schéma, la première phrase se termine par Hashem Echad, et avec Adam et Chava, Vayu le Basar Echad. Donc, un lien thématique très 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 fort entre le second chapitre de la Genèse et le chemin. Et on arrive vers la fin. Au début, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils n'avaient pas vêtements, veloïd bosheshu, et ils n'avaient pas honte. Oui, à partir du moment où ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux se décident, ils réalisent qu'ils sont nus, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se font des vêtements. Oui, donc, dit le Rav Foreman, signe qu'ils ont honte d'être nus. D'où ce lien, comment dirais-je, le fait d'avoir mangé de l'arbre interdit, ça leur a, en dehors du fait qu'ils se sont couverts leur nudité, ça leur a donné un sentiment profond, pour ça qu'ils se cachent aussi, oui, ils ont fauté gravement, qu'ils ne sont pas au niveau. Et le Rav Foreman s'est dit, voilà, moi je suis nu, c'est pas bien, mais Akadosh Baruch Hu lui a pas de corps, il ne peut pas me comprendre. Parce que pour agir dans notre monde, bien, il faut un corps pour agir. Et qu'est-ce qui se passe lors de l'expulsion du Gan Eden? Malgré la faute, Akadosh Baruch Hu donne des vêtements à Adam et Ève. Oui, pour les protéger contre, comment dirais-je, les problèmes atmosphériques qu'il peut avoir à l'extérieur ou contre des végétaux qui ne sont pas sympathiques. Et, dit le Rav Foreman, c'est l'expression de l'amour de Hachem vis-à-vis d'Adam et de Chava malgré la faute, de leur donner des vêtements alors qu'il les expulse du Gan Eden. Et, dit le Rav Foreman, ces tzitzit que nous mettons, et plus particulièrement le fil bleu très laid de ces tzitzit, nous renvoie aux vêtements d'Adam et Ève, et ça a une signification profonde. Adam et Ève sont exilés du jardin d'Éden, Dieu leur donne des vêtements. Nous, Am Israël, nous avons été exilés de la terre d'Israël pendant 2 millénaires, et grâce au tzitzit, nous savons que Dieu est avec nous. Et pour conclure, le Rav Foreman fait la remarque suivante, ces tzitzit, où est-ce qu'on les met? On dit au coin des vêtements. Mais coin, en hébreu, normalement c'est pina. Et là, dans le schéma, le mot qui est utilisé, c'est kanaf, al-kanfe bigdev. Qu'est-ce que c'est kanaf en hébreu aussi? C'est l'aile, les ailes d'un oiseau. Oui. En d'autres termes, pour conclure, le Rav Foreman dit la chose suivante, ton tzitzit, tes vêtements,
qui ont des tzitzit peuvent se transformer en quelque sorte en ailes. Si j'ai des ailes, je peux voler. Et si je peux voler, je peux me rapprocher de Dieu. Bien entendu, tout ça, ce sont des images. Voilà se termine la dernière étude sur le schéma et j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses intéressantes.